C'était le 24 mai 1871. Les soldats de Versailles venaient de se rendre maîtres depuis quelques heures des barricades de la rue Vavin, où est située la maison que j'habite. Les détonations des mitrailleuses et des fusillades retentissaient encore dans les rues adjacentes, alternées avec les cris et les imprécations des fédérés qu'on exterminait. Les flammes des incendies se croisaient sous mes fenêtres. Je me réfugiais dans une pièce donnant sur la cour sans me douter que de ce côté le péril était plus grand encore. Tout à coup, la poudrière du Luxembourg éclata. Je suis renversé sur le parquet par la commotion et blessé à la hanche et au bras par des débris de plâtras calcinés. Des voix criaient que la maison brûlait. Je me raidis contre la douleur et descendis précipitamment l'escalier. C'était une fausse alerte, mais j'étouffai, et je me jetai dans la rue pour respirer. L'air était incandescent. Je courais sur les pavés ensanglantés et chauds sous mes pieds comme les parois d'un cratère. 2 maisons éventrées par d'énormes lames de feu s'écroulaient à ce moment, couvrant la rue Notre-Dame-des-Champs de débris embrasés et de poussière noire. Les soldats faisaient la haie. Je me frayais un passage à travers leurs baïonnettes. J'étais vêtu je ne sais comment, des gouttes de sang coulaient de mon poignet déchiré, mes cheveux tombaient épars sur une capuche noire. Ils auraient pu me prendre pour une pétroleuse. Il y eut des femmes tout aussi innocentes, qui, sur l'air sinistre que je devais avoir moi-même, ou sur un mot de délation, furent ce jour-là fusillées. J'étais connu dans le quartier, et j'entendis plusieurs voisins qui offraient à boire aux vainqueurs dire « C'est une dame ». On me laissa passer. J'arrivai dans la partie de la rue de Montparnasse qui va jusqu'au boulevard. Je m'arrêtai forcément devant le cortège des généraux, défilant à chevaux, en grande tenue, la poitrine couverte de toutes leurs décorations, comme s'ils étaient entrés triomphants dans Berlin. Ils me regardaient sans doute à cause de mon accoutrement et de mon bras nu ensanglanté. Je n'en connaissais aucun, mais on me désigna les généraux MacMahon, Vinoy et De Cissé. Ils causaient gaiement entre eux, l'air satisfait, la tête haute. J'en fis la remarque sans m'en étonner. Une des barbaries de la guerre est de transformer la sensibilité en devoir. Je n'oublierai jamais la physionomie à la fois paplarde et dure de cet abbé sorti tout frais vêtu, comme pour une fête, de ce collège entouré par des jardins en fleurs. Ses cheveux venaient d'être frisés autour de sa tonsure. Il avait mis pour la circonstance une soutane neuve. Il jubilait. Le dernier canonnier avait passé, et sa brillante gaieté et ses acclamations frénétiques duraient encore. Son rire de sauvage m'exaspéra. Poussé par une indignation convulsive, je traversai la rue et j'allais à lui, et secouant son bras, je lui dis avec véhémence « Qui êtes-vous donc, monsieur, pour vous réjouir de la sorte ? Vous ne pouvez être qu'un étranger et un Prussien sans doute. » Il me regarda ébahi, un peu tremblant. Je poursuivis. « Ignorez-vous, monsieur, que Paris brûle ? Que le sang français coule à flot ? Qu'à l'heure qu'il est, les malheureux otages sont peut-être égorgés ? Que des deux parts des milliers d'êtres succombent et que rire d'un pareil cataclysme est infâme ?» Il me toisa dédaigneusement et répliqua avec une inflexion stridente. « Nous sommes sauvés. Nous triomphons. » Dans ces 5 mots éclatait toute son âme. Il ajouta, accentuant chacune de ses paroles. « À mon tour, je suis en droit de vous demander, madame, qui êtes-vous donc pour ne pas applaudir au triomphe de l'ordre et de la religion ? » « Je suis, lui répondis-je, un cœur brisé que votre cœur de prêtre ne saurait comprendre. Je sens les déchirements de la patrie et de l'humanité, 2 choses qui vous sont étrangères. » Je m'éloignai avec dégoût de cet homme. Je compris mieux encore les jours suivants la signification qu'avaient pour lui ces paroles. Nous sommes sauvés, nous triomphons. Partout se montraient par nuées, à côté des soldats, ces mêmes robes noires, ces mêmes visages joyeux, ces mêmes allures affairées et vivaces. On ne vit jamais tant de décorations sur des soutanes. C'était à rendre jaloux les officiers avec lesquels les prêtres fraternisaient. Il se disait que tous ces désespérés qu'on fusillait par milliers déblayaient le terrain sur lequel ils allaient régner sans conteste. Il les absolvait froidement, les bénissant in extremis. Mais on n'en vit pas un intervenir pour sauver une victime, pas un s'attendrir sur cette génération fatalement décimée par la guerre civile. Ils passaient d'un pas ferme à travers les monceaux de cadavres. Ils ne pleurèrent pas même leur archevêque qu'ils avaient abandonné. Le jour de son convoi, leur tenue fut celle d'héritiers indifférents et avides. On aurait pu les entendre supputer entre eux de quel produit cette mort lamentable allait être leur culte. Le prêtre de la rue du Montparnasse avait dit vrai. Ils triomphaient, et ils n'avaient pas la pudeur de dissimuler la joie de leur victoire.
Tout le monde a pu voir cette foule de prêtres qui affluèrent à Paris, principalement dans les faubourgs Saint-Germain, durant les jours qui suivirent l'entrée des troupes de Versailles.